Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole au chef d'entreprise, Antoine Roussel. Bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes le directeur général d'Alsatis Réseau. Je vous le confirme. Opérateur télécom toulousain, vous travaillez dans la technologie numérique très haut débit radio et vous nous parlez aujourd'hui de la 5G privée destinée aux PME et aux ETI industriels. J'ai fait un sondage autour de moi à BFM Business avant de venir. Quand je leur ai dit 5G industriel, 5G privé, mes camarades, journalistes économiques, ne voyaient pas de quoi il s'agissait. C'est pour ça que je suis là, Nicolas. Allez-y. Écoutez, la 5G privée, c'est déjà à franchir et à dissocier de la 5G traditionnelle que la plupart des consommateurs comme vous et moi connaissent. Bien sûr. On a tous un téléphone dans la poche. Il y a marqué 4, 3 ou 5 en fonction de l'endroit où on se trouve. Exactement. Donc vous avez aujourd'hui 4 opérateurs nationaux dont je ne citerai pas les noms. Je les connais par cœur, c'est connu. Non, allez, continuez. Et qui aujourd'hui mettent à jour leur réseau d'infrastructures nationaux pour permettre à tous les consommateurs de profiter d'une offre 5G mobile. Ce n'est pas la 5G privée. C'est la 5G publique pour l'ensemble des consommateurs et foyers français. La 5G privée, c'est la même technologie appliquée aux autres besoins plus ou moins critiques qu'on identifie sur le territoire français et ils sont très très nombreux. Alors ces besoins critiques dont vous parlez, vous pensez à quoi? Parce que là j'ai dit PME, ETI industriel. Vous êtes totalement dédié à l'industrie? Évidemment que c'est pour nous un axe de développement majeur, à savoir ce qu'on pense, et d'ailleurs c'est déjà le cas en Allemagne ou aux États-Unis, que la 5G privée est un véritable vecteur de réindustrialisation pour le tissu économique français. Et il me semble que c'est plutôt de bon augure aujourd'hui de promouvoir cette technologie et d'aider les industriels à s'en emparer, à se l'accaparer, pour en faire un véritable outil de rentabilité, de productivité, de sécurité, de résilience. D'accord. Parce que c'est une technologie qui a énormément de vertus, mais qui est pas là pour s'imposer. C'est une technologie qui va composer avec les technologies existantes. Je vais essayer de comprendre, Antoine Roussel. Je suis à la tête d'une PME industrielle. Vous venez me voir en me proposant de la 5G privée. Il se trouve que moi, j'ai déjà un opérateur avec un Wi-Fi dans mon entreprise qui permet d'obtenir un truc à peu près convenable. Et puis, en plus, je vois pas vraiment ce que c'est que votre 5G privée. Est-ce que vous êtes mon nouvel opérateur, j'oublie l'ancien, vous installez un réseau interne à l'entreprise exclusivement qui va remplacer toutes les connexions type Wi-Fi? Vous êtes pas loin de la vérité. Allez-y. D'abord, avoir de la 5G industrielle ne vous affranchit pas d'avoir des opérateurs traditionnels qui connectent l'entreprise au reste du monde. Voilà. Là, il s'agit... C'est pas parce que j'ai la 5G privée que j'aurai pas la fibre qui arrive dans mon entreprise. Au contraire. Voilà. Les deux sont plus que compatibles, voire très complémentaires. Quand vous avez de la 5G industrielle dans l'infrastructure de votre entreprise, vous boostez les performances de fonctionnement, de productivité. Vous êtes capable d'améliorer la sécurité des machines et des hommes. Parce que tout va plus vite. Tout va plus vite. Tout est plus connecté. Tout est plus lié à la criticité, à la résilience, à la sécurité. D'accord. Donc, avec de la 5G industrielle, vous avez un réseau interne qui permet de massifier la donnée, mais qui permet aussi de réellement se caractériser par un attribut de résilience, une attribut de criticité. Ça veut dire que je protège en fait l'intérieur de mon univers professionnel de l'extérieur. J'ai un réseau à haute disponibilité. Donc à partir du moment où il est à haute disponibilité, je peux lui faire confiance pour réaliser plus de choses qu'il faisait par le passé. C'est une protection contre la cybercriminalité? En plus. D'accord. Et c'est indispensable. Ça, c'est un élément important. Donc gain de productivité, flexibilité, résilience face aux cyberattaques, par exemple? Exactement. Bon. C'est un point important. La 5G privée ne va pas s'imposer en opposition avec les technologies existantes. Elle est là aussi. Elle va cohabiter. Exactement. Elle va cohabiter avec les technologies déjà présentes dans l'entreprise et petit à petit, peut-être, s'accaparer une grande part des usages critiques et des usages à valeur ajoutée que l'entreprise a besoin de développer. Quel est l'argument que vous mettez en premier, en tête de gondole face au patron d'une ETI ou PME industrielle? Vous protégez, vous allez gagner en efficacité, en productivité, ou vous avez un élément, sorte de firewall, le fait d'être sur de la 5G privée, vous êtes à la maison. Il y a différentes critères qui doivent, à mon avis, influencer la décision finale d'un entrepreneur. Il y a évidemment la rentabilité. Quand on parle de 5G privé aujourd'hui, on conçoit un investissement, il faut qu'il y ait... J'allais vous poser la question. Il faut qu'il y ait évidemment un retour sur investissement. Il est aujourd'hui, de ce qu'on connaît, de l'ordre de 36 mois maximum. En 36 mois, l'investissement que j'ai fait, la 5G privée revêt largement le dépassement de l'investissement consenti. Évidemment, il ne faut pas le chercher forcément sur un seul usage. L'infrastructure ainsi constituée va permettre de développer différents types d'usages pour le personnel, pour connecter les machines et pour faire tout ce que l'entreprise a besoin de réaliser. Donc,
évidemment qu'il y a cette histoire de ROI, mais il y a aussi une histoire de sécurité, de respect de la réglementation. Et puis, il y a une histoire de verdissement de l'industrie. Il faut savoir que les infrastructures 5G sont plus responsables, moins consommatrices d'énergie et permettent d'acquérir aussi des KPI très intéressants sur la manière dont l'entreprise produit, consomme et pollue éventuellement son environnement. Il y a quand même un sacré travail de pédagogie et d'évangélisation à faire pour que ce soit quelque chose qui rentre dans les mœurs, pour que de manière très pragmatique, un chef d'entreprise comprenne pourquoi il aurait effectivement intérêt à couper ses réseaux Wi-Fi ou autre type de réseau, je connais pas tous les termes, en se disant, tiens, oui, une 5G privée, c'est pour mon entreprise un gain, un investissement, mais un gain qui sera amorti au bout de 3 ans. Bien sûr. Bien sûr qu'il faut pouvoir regarder les choses et être accompagné par un opérateur qui connaît le sujet, et il faut parler usage. Il faut parler usage. Il faut parler usage. L'infrastructure en soi et la technologie ne revêt un intérêt que s'il y a des usages derrière à valeur ajoutée qui permettent à l'entreprise de proliférer et de développer son activité. Notamment tout ce qui est IoT peut passer par un réseau. Bien sûr. Voilà. Alors la 5G aujourd'hui fonctionne déjà très bien, mais évidemment il y a encore des choses à développer sur cette technologie, notamment les services de bas débit critique qui viennent se rajouter au très haut débit. J'ai quand même compris pas mal de trucs en vous écoutant, parce qu'en préparant l'interview, je m'étais dit, tiens, comment est-ce qu'il va faire Antoine une fois qu'il y aura du très haut débit partout? J'ai vu que ça n'était pas en opposition. Bien sûr que non. Je me suis dit à un moment. Bien sûr que non. Bon. Au contraire. Très bien. Et le bas débit a encore de l'avenir, selon vous? Bien sûr. Vous avez des usages qui ne nécessitent pas du haut débit. Pourquoi utiliser du haut débit pour des usages qui ne nécessitent pas? Notamment les IoT, souvent. Évidemment. Et l'IoT aujourd'hui. Les objets connectés, hein. Bien sûr. Et vous voyez bien que l'IoT aujourd'hui, tout comme la 5G, sont des technologies qui ont le vent en poupe et qui permettent de régir le fonctionnement privé comme public. Parce que vous savez que la 5G privée est aussi une technologie qui est attendue sur les infrastructures régaliennes en remplacement des technologies qui fonctionnent très bien depuis des dizaines d'années, que sont le Tetra, qui est une technologie extrêmement fiable mais très limitée dans les usages. Et quand vous dites 5G, Antoine Roussel, c'est de la vraie 5G, parce qu'aujourd'hui on sait que sur nos téléphones il y a marqué 5, mais qu'en fait les infrastructures ne permettent pas, dans bien des cas, d'être dans de la 5, de la vraie 5. Nous, par définition, on est un opérateur indépendant, ce qu'on appelle un opérateur plutôt haute couture, technologique, innovant. Donc on construit des infrastructures SA, standalone, qui sont composés exclusivement de composants 5G et qui ne s'appuient pas sur une infrastructure existante. Un dernier mot, parce que vous avez été sélectionné par France Relance pour un projet qui s'appelle 5G Vertical ISS. De quoi s'agit-il? Quel est l'enjeu? Ça s'est passé en 2020. C'est ce qui nous a permis de nous mettre le pied à l'étrier sur l'acquisition de ce savoir-faire pointu dont bénéficie aujourd'hui Alsatis. C'est un projet innovant qui faisait partie du plan de relance industriel lancé par Emmanuel Macron et qui nous a permis donc d'équiper le CHU de Toulouse d'un réseau interne 5G industriel avec des usages bien déterminés, de la géolocalisation par exemple, et puis de la résilience téléphonique pour échapper notamment aux attaques cyber dont vous parliez tout à l'heure. Ça c'est du concret. C'est un super levier de communication, la résistance à l'attaque cyber. Bon j'ai un peu mieux compris. Objectivement, vous avez fait votre job. Job de vulgarisation de la 5G privée qui ne remplace pas la fibre optique, qui ne remplace pas l'opérateur traditionnel, mais qui apporte des gains en tout genre, et y compris la résilience face aux cyberattaques. Merci Antoine Roussel. Merci Nicolas. Vous êtes le directeur général d'Alsatis Réseau.